And a lot of people here worked on 5 pictures with me. And I know there's a lot of things said about what I think about these films and all of those, whatever, but I've loved every single second of these movies, and especially this one, because I've got up every morning and I've had the chance to work with you guys, and that has been one of the greatest honors of my life. So. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et voilà, on y est, enfin. No Time to Die est disponible en salle, on peut enfin mourir. Ça fait 1 an et demi qu'on attend la conclusion de l'ère Daniel Craig. Vous savez que je suis très fan des 007. On a déjà parlé sur la chaîne de tous les films avec Daniel Craig. On s'est demandé qui pouvait être le futur agent 007 et je vous le dis, un top des 25 films arrive aussi très vite. Donc voilà, ça fait pas mal de taf, on est lancé en tout cas aujourd'hui. Et bah, No Time to Die, on en parle. 007, Mourir peut attendre, est réalisé par Fukunaga, le réalisateur de True Detective saison 1. Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque, mais sa tranquillité de courte durée lorsque son vieil ami Félix et la CIA vont tous deux solliciter son aide. Il s'agit de sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé. Et l'attente a été longue, très longue, que ce soit pour les équipes du film, pour les spectateurs, mais aussi pour Daniel Craig, tout simplement. On savait qu'il était un petit peu fatigué du costume de 007. Le fait que le film sorte 1 an et demi plus tard, c'était pas forcément ce qu'il souhaitait, je pense. Et c'est la fin d'une saga qui a une quinzaine d'années, c'est bon, t'as envie de lâcher le bébé, qu'on n'en parle plus, t'as envie de passer à autre chose. Et du coup oui, j'attendais énormément No Time to Die, j'avais de grosses attentes, des attentes, je vous avoue que j'ai un petit peu revu à la baisse lorsque les premières critiques sont tombées qui n'étaient pas forcément dithyrambiques. On va bien sûr revenir dessus, j'avais du coup un petit peu peur d'être déçu et que la saga se termine mal pour Daniel Craig. Au final, ça n'a pas du tout été le cas. J'ai beaucoup aimé No Time to Die, vraiment. Ce n'est pas le meilleur de l'acteur, ça oui, mais on est quand même face à un grand moment dans la mythologie Bond, un grand moment de cinéma. Et en gros, si je devais faire un top 5 de ces films, numéro 1, ça serait Skyfall, numéro 2, ça serait Casino Royale, viendrait ensuite No Time to Die en 3ème, et bien plus derrière, 4ème Spectre et 5ème Quantum. N'hésitez pas à me donner aussi votre top en commentaire. I get why you shot him. Yeah, well, everyone tries at least once. James Bond. C'est marrant parce qu'encore une fois, cette fois-ci, on a l'impression qu'on a respecté cette règle qu'on a dans les films 007 depuis pas mal de temps. En tout cas, moi qui ai grandi avec les James Bond de Pierce Brosnan, j'ai l'impression, oui c'est le cas, mais depuis Pierce Brosnan, on a un bon film James Bond sur 2. Ça a encore été le cas cette fois-ci avec la saga Craig, c'est assez amusant. Alors oui, comme je vous le disais, j'ai passé un bon moment, je suis même très content que ça puisse se conclure d'une belle manière. La saga Daniel Craig est terminée comme pour tous les autres acteurs, il y a eu du bon et du moins bon. Et ça restera l'agent 00 avec lequel j'ai grandi, l'agent 00 de mon adolescence. J'y suis donc fortement attaché. Et la première chose qui allait me faire peur avec ce No Time to Die, c'était tout d'abord la durée de l'œuvre. Déjà que je me plaignais de Spectre qui tombait un petit peu dans le too much. Là, 2h45 de long métrage plus les retours de la semaine dernière qui annonçaient un gros ventre mou, que le film était ennuyeux par moments, etc. Et je n'ai pas du tout ressenti ça pour ma part. Et c'est plutôt bien rythmé, très généreux au niveau des scènes d'action, même si oui, tout va durer plus longtemps qu'en temps normal. On va voir une scène pré-générique qui va durer quasiment 20-25 minutes. Donc oui, vous l'avez bien compris, le fameux générique d'intro arrive assez tard. Tout le monde ne sera pas dans ce cas, ça dure 2h45 quand même, mais je ne me suis pas du tout ennuyé. Je peux même comparer un petit peu ce film à Avengers Endgame parce que voilà, là aussi on est sur une fin de saga avec laquelle j'ai grandi. J'ai quasiment passé 15 ans de ma vie à suivre ces deux histoires, donc oui, je suis la cible, mais j'avoue avoir bien plus ressenti le ventre mou dans Avengers Endgame plutôt que dans No Time to Die. Le film est donc blindé de scènes d'action, de course-poursuite qui sont très prenantes, c'est encore plus brut, il y a beaucoup de punch qui va se dégager des scènes de combat notamment. La mise en scène va bien sûr servir à bien nous servir le tout. On a une scène par exemple où on est sur un bateau avec Félix, James et un autre personnage et ça va commencer à se taper de manière très forte, c'est très brutal. La mise en scène du coup est assez sympathique, on n'est pas sur du Skyfall ou alors là on avait Sam Mendes et Roger Deakins qui nous servaient un spectacle visuellement mais affolant.
Mais No Time to Die va savoir aussi être assez agréable dans un style totalement différent. On va avoir déjà dans un premier temps beaucoup de plans zénithaux. D'ailleurs le film s'ouvre sur un plan zénithal. On a le gun barrel, puis hop, la caméra va s'avancer, on va se rendre compte qu'on est en train de filmer un personnage de haut en train de marcher dans la neige. On a donc du plan zénithal, des plans longs de la caméra épaule, des plans qui se retournent totalement sur eux-mêmes, mais aussi des explosions qui vont nous sonner au niveau du son. Il y aura aussi du plan séquence, surtout pour une scène de gunfight dans des escaliers. Ça devient un petit classique du cinéma ou de la série d'action, ces plans séquences dans les escaliers. On avait déjà eu ça par exemple dans la série Netflix Daredevil, mais aussi dans Atomic Blonde. Question photographie, on va se retrouver avec quelque chose qui se rapproche plutôt de Spectre. On avait déjà parlé du fait qu'on avait vachement assombri la photo de la saga entre Skyfall et Spectre. Là ce sera encore une fois plutôt comme ce dernier, c'est assez sombre. On ne cherche pas forcément tout le temps à éclairer les personnages. On a en fait beaucoup de plans, on essaye de profiter au maximum de leur silhouette. Ça n'empêche pas le fait d'avoir d'autres séquences qui sont bien plus colorées bien sûr. Et avant de passer en partie spoil, on va parler un petit peu des personnages, mais très légèrement parce que il y a vraiment beaucoup de choses à dire. On va rentrer dans le détail juste après, mais déjà dans un premier temps, grosso modo, ça a été un réel plaisir de retrouver l'acteur dans le rôle. On en parlait tout à l'heure, on sait qu'il est un petit peu fatigué de porter le costume, et j'avais un petit peu peur que ça puisse se ressentir dans le film, et ce n'est pas le cas du tout. L'homme est toujours aussi attachant. No Time to Die, c'est un film qui est émotionnellement très fort. C'est une œuvre, on s'intéresse à James, encore plus que l'agent. On est là pour ressentir ses émotions, son côté humain, et ça fonctionne encore une fois terriblement bien. C'est de loin le James Bond le plus attachant de tous. Et assez on retrouve son rôle de Madeleine. C'est vrai que je suis assez indulgent avec l'actrice depuis pas mal d'années parce que voilà, je me suis rendu compte au fait au fur et à mesure que tout le monde l'a détestée. C'est une pistonnée, elle joue mal, et etc. etc. Personnellement, elle m'a jamais dérangé. Là, j'avoue que dans No Time to Die, il y a des moments où je me disais qu'au niveau de son jeu d'actrice, c'était pas forcément ça. Ça va aller un petit peu gâcher à mon sens la crédibilité de son amour, cette histoire d'amour avec James. C'est con, mais aujourd'hui, ce n'est pas qu'une James Bond girl, c'est sa réelle compagne. Et malheureusement, je ressentais bien plus d'alchimie entre James et Vesper, par exemple, c'est dommage. Quant à Rami Malek, j'avais aussi entendu pas mal de mauvais retours. Il arrive très tard dans le film, un petit peu comme Javier Bardem dans Skyfall, mais ça ne l'empêche pas de faire le taf, je trouve. Et c'est un personnage qui va être très figé lorsqu'il parle, sa mâchoire bouge très peu. T'as un petit peu l'impression de retrouver Rami Malek de Mr. Robot, sauf que cette fois-ci, il a des balafres sur le visage. Ça ne deviendra peut-être pas un méchant plus que marquant, mais une nouvelle fois, comme je le disais, le job est plutôt fait. We both eradicate people to make the world a better place. I just want to be a little tidier. Et vous l'avez donc compris, je suis très enthousiaste, j'ai apprécié No Time to Die. L'attente a été longue, j'avais très peur de finir déçu, finalement non, je suis très content de m'être attaché à ce James Bond et à son histoire. Le film aurait même pu durer encore plus longtemps, je n'avais qu'une seule envie, profiter de Daniel Craig à fond et ça jusqu'au bout. Et ça en est tout pour cette partie sans spoiler. Pour ceux qui vont nous quitter, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de vous abonner, de me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux. D'autocritique arrive. Et on va revenir dans cette partie spoiler sur les personnages, sur des scènes qui m'ont marqué. Il y a beaucoup de choses à dire comme je vous le disais, donc c'est parti, on spoil. Alléluia, normalement c'est bon, c'est terminé, on en a fini avec tous ces articles putaclic qui nous vendent tout simplement le fait depuis tellement longtemps comme quoi le prochain James Bond sera une femme. En fait, ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de secret, on nous l'avait déjà dit, oui, au début du film, l'agent 007 sera une femme, au début de No Time to Die. Et ce qui s'est passé, c'est que la presse écrite a remixé ces phrases pour faire des articles qui n'avaient ni queue ni tête. Non, le prochain 007, après Daniel Craig, on ne sait toujours pas qui c'est. Puisqu'on parle dès maintenant de ce nouvel agent 007, de cette femme, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est un personnage que j'ai bien apprécié par moments, d'autres moments un petit peu moins. C'est quelqu'un qui a beaucoup de confiance en elle. L'alchimie avec 007 fonctionne, le côté un petit peu chien et chat pour savoir qui est le réel 007. Ça aussi, c'était plutôt drôle à suivre. Et j'étais au final, pour tout vous dire, un petit peu déçu qu'elle lui rende son titre 007 de manière un petit peu gratuite. On n'avait pas besoin d'aller jusque-là, il n'avait pas besoin de redevenir 007. Dans cette histoire, on s'en fout.
fout quel est le titre, c'est un film sur l'homme, c'est un film sur James. James qui devient papa et qui meurt, voilà, on peut le dire. C'est une fin, du coup, totalement inédite. Et ça n'est tout simplement jamais arrivé dans la saga. On le sentait un petit peu venir au fur et à mesure du climax. Je le sentais aussi venir parce que, vu que des gens ont vu le film un petit peu en avance, il y a eu des critiques qui sont sorties, que ce soit sur Twitter ou des critiques sur Internet, qu'importe. Les gens parlaient, pour ne pas spoiler, d'une fin osée. Sauf que les gars, une fin osée, on parle de 007. Si vous nous parlez d'une fin osée pour la saga, les gars, on sait de quoi vous parlez, on sait presque qu'il va mourir. Du coup ouais, ça m'a un petit peu gâché la surprise. C'était triste mais pas forcément surprenant, surtout que tu le sens venir de plus en plus au fur et à mesure du climax. Jusqu'au bout, j'espérais peut-être une fin à la The Dark Knight Rises où James allait finalement s'en sortir et s'écarter de ses proches pour ne pas les mettre en danger, mais ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a aucun doute, on le voit littéralement exploser. Tu comprends aussi assez rapidement que c'est lui le père de cette petite fille. J'ai pas encore parlé de l'humour, mais l'humour fonctionne encore une fois très bien. Il y a de très belles punchlines de la part de 007. Le moment où il rencontre du coup sa fille et que Léa Seydoux lui dit qu'elle a quelque chose d'autre à lui montrer et qu'il lui dit tout simplement un autre enfant, c'était très drôle. Il y a aussi le moment où l'agent 007 du début du film se rapproche de son lit et qu'elle retire ses cheveux. Et lorsqu'il lui dit du coup je ne pensais pas que vous alliez retirer ça en premier, là aussi c'était très bon. Tu peux comprendre assez rapidement dans l'œuvre, même si c'est très forcé, tu peux comprendre au début que Léa Seydoux est enceinte de James. Lorsqu'il la met dans le train, lorsqu'il lui dit de partir et qu'il lui fait comprendre qu'il ne viendra pas avec elle, Léa Seydoux en termes d'acting c'est pas vraiment ça, mais elle a une réaction en fait où on va la voir se tenir le ventre. Ça vient un petit peu nulle part, je m'y attendais pas, ça m'a fait très bizarre sur le coup. Et en fait ce qui se passe c'est qu'elle va mettre sa main sur le ventre et faire And the Oscar goes to... Et c'est à ce moment-là, bien sûr, que tu peux comprendre qu'il se passe quelque chose dans son bide. Le début du film aussi est en version française, enfin plutôt en version française. Ça parle français, donc si vous allez voir le film en VO, si vous regardez cette partie spoil, vous avez normalement déjà vu le film. Mais j'étais un peu perturbé parce que j'ai cru qu'on m'avait balancé le film en VF. Il ne me semble pas que dans Spectre, Madeleine avait des parties, là aussi, en français. Le fait que Madeleine parle français, ce côté francophone dans l'œuvre, j'ai un peu l'impression que ça sort de nulle part, mais bon, soit. On va retrouver Félix, James va à l'endroit où le corps de Vesper se trouve. On sent bien qu'on est sur une saga de 5 films. Tout ça nous a permis de bien travailler le personnage dans ses bons moments, dans ses pires moments. On le connaît bien désormais, on connaît ses faiblesses. On sait que c'est une personne qui est torturée par son passé, on s'attache à lui. Il semble presque totalement blasé. James Bond. J'ai littéralement aussi adoré le personnage de Paloma, un petit vent de fraîcheur qui faisait du bien dans cette histoire assez sombre. On la voit très peu malheureusement, mais c'est peut-être un mal pour un bien parce que ça aurait eu du mal à coller, c'est vrai, sur la durée, avec l'ambiance du long métrage, mais néanmoins, ses interactions avec James étaient très drôles, et on a des scènes que j'ai trouvées très très fortes, notamment les retrouvailles entre James et Madeleine 5 ans plus tard, la scène juste avant l'interrogatoire avec Blofeld aussi qui est très bon. Il y a une tension palpable qui est en train de se mettre en place et qui grimpe petit à petit, c'était vraiment un super passage. J'ai aussi adoré cette scène très intime, justement la suite de cet interrogatoire où James va retrouver Madeleine et va totalement lui dire mais tout ce qu'il a sur le cœur. Il va lui déclarer sa flamme, c'est très bizarre de voir Bond dans cette posture mais ça fait du bien. On a aussi reproduit le gun barrel pour le climax, un final c'était plutôt cool, un climax plaisant sans forcément être un des meilleurs de la saga. La mort de James est très belle, c'est une belle fin pour lui, par contre je trouve que le film se termine un petit peu trop rapidement peut-être. Il me semble qu'on a simplement 2 scènes après sa mort, celle où les agents du MI6 sont en train de boire un verre, en train de penser à lui, lui qui a disparu, et ensuite simplement celle où Madeleine est avec leur fille, est en train de conduire et le film se termine. J'ai peut-être trouvé ça un petit peu trop expéditif, il n'y a pas non plus d'énormes hommages derrière tout ça, mais en tout cas voilà, si c'est un défaut, et c'est l'un des seuls parce que No Time to Die c'était globalement très bien. Just have one nice evening, please, before the world explodes. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre au soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Do we know each other? Changement de registre complet, on va se retrouver prochainement pour parler de What If, pour parler de Disney+, pour parler de Marvel. Je n'ai toujours pas débuté la série, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je vous souhaite à tous un très bon début de semaine et je vous dis à très vite.